Chers frères et sœurs, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus et de son roi. Je vous souhaite tous la bienvenue sur votre chaîne L'Aigle Maweja. Il y a 2 à 3 jours, j'ai reçu dans ma boîte de réception une bonne question posée gentiment par un frère nommé Pierre Morissette. Je trouve que la question qui m'a été posée par mon frère Pierre Morissette, il l'a posée pour tous ou pour plusieurs. Et voici l'énoncé de la question. Voudriez-vous nous montrer vos œuvres dans cette ère nouvelle? Si cela est possible, frère. Oui, cela est possible, mon bien-aimé frère. Le Seigneur Jésus te bénisse. Chers frères et sœurs, voici le titre que je donne à la bonne nouvelle de ces jours. Le règne de Jésus est venu sur la terre. Voir Matthieu, chapitre 6, verset 10. Je lis la Bible dans l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 19, versets 11 à 21. Je lis. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë. Pour frapper les nations, il les pétra avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel: Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux
et de ceux qui les montent, la chair de tout, ou la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête, le roi de la terre et leurs armées, rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Mes chers frères et sœurs, le Seigneur Dieu Tout-Puissant a fait de moi son roi. Voir Daniel chapitre 7 verset 13. Apocalypse chapitre 19 verset 11 à 13. Et Apocalypse 21 verset 7. Le Seigneur Jésus m'a élevé dans une très haute dimension spirituelle et m'a donné le pouvoir absolu pour, première chose, instaurer le royaume et le règne de Jésus sur la terre. 2. Rétablir toutes choses sur terre. 3. Accomplir les œuvres de Jésus sur la terre. 4. Rétablir ce qui est falsifié. Deuxième chose. Numéro 1. Pour délivrer la République démocratique du Congo de l'emprise de Lucifer. 2. Pour rétablir le Congo. 3. Pour rétablir le drapeau du Congo. 4. Pour rétablir la devise du Congo. La devise du Congo. Rétablir la devise du Congo. 5. Pour rétablir ce qui est falsifié. Conformément aux révélations que Jésus m'a montrées et me montrera davantage, car je n'agis pas par moi-même. Afin de libérer le Congo RD et son peuple et déclencher ainsi son décollage, son envol. Ce décollage sera très rapide, car cela se fera avec la force d'un aigle, avec la démonstration de la puissance et de la force de la parole de Dieu. Et toutes les souffrances que vous avez
endurés seront jetés dans la mer de l'oubli et très rapidement. Certes, le Congo RD a tant souffert, y compris son peuple dans son propre pays, pareil à ses frères et sœurs hébreux jadis. Enfin, l'heure de la délivrance a sonné. Le Congo, pays choisi et béni par le Seigneur bien avant la fondation du monde, pour y asseoir son grand nom, Jésus, pour en faire son quartier général. Voyez-vous, mes chers frères et sœurs, il a fallu la parole, il a fallu le spirituel Jésus, de grande envergure, pour délivrer, pour arracher le grand Congo et son peuple des mains de Lucifer. Et non pas de grands magiciens, de grandes puissances, des marabouts, des féticheurs, des sorciers, que sais-je encore. Cessez de vous confier en l'homme dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il? Ésaïe 2, verset 22. Dieu seul. Enfants et vieillards, jeunes filles et jeunes gens, hommes et femmes, et tous les pauvres, personne ne se plaindra de la famine. Personne ne se plaindra de logement. Personne ne se plaindra de maladies, ni de souffrances quelconques, car Jésus est le grand médecin. Tout le monde jouira des richesses du pays données par le Seigneur. Il n'y aura pas de vol, il n'y aura pas de fraude, il n'y aura pas de tricherie, il n'y aura pas de malhonnêtes dans le travail, car chacun dans son domaine aura la crainte de Dieu par sa présence. L'amour du pays est la devise du pays en lui, en chacun. Devise que je vais vous dévoiler une fois en place. Il y aura une grande affluence des citoyens de partout dans le monde entier vers l'Afrique, en particulier vers le Congo, pour contempler les merveilles de Dieu. Dans Jean chapitre 1, ou plutôt chapitre 3, versets 1 à 3. Nicodème, un chef des Juifs,
est venu auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Vous avez tous bien saisi ce que je viens de vous lire. Notez bien maintenant, pour finir, je recommande à l'État et au gouvernement congolais RD de prendre en considération la parole de Dieu. Apprêtez-vous de prendre à charge l'œuvre du Seigneur, à savoir, de mon départ du pays de ma résidence jusqu'à mon établissement dans mon pays béni et choisi par Dieu. J'ai cité le Grand Congo pour y asseoir son grand nom, Jésus, et pour accomplir les œuvres qu'il m'a ordonnées. Dès que l'heure arrive, je vous ferai signe pour le déroulement de tout. Ceci n'est pas une affaire d'homme, ni une affaire privée, ni une affaire de compromis, mais une affaire de Dieu, l'œuvre de Dieu et de son peuple, y compris vous aussi. Faites ce que je vous dis, ainsi vous serez justes devant Dieu. À bon entendeur, salut. La parole de Dieu a parlé. Chers frères et sœurs, je vous recommande de partager cette vidéo à tout le peuple congolais et la faire parvenir aux autorités congolaises pour qu'il n'y ait pas d'excuses. Si vous voulez regarder toutes mes 25 vidéos jusqu'alors, tapez l'Aigle Maouija sur YouTube. Mes chers frères et sœurs, je suis venu vous annoncer la bonne nouvelle dans le monde. Ne serait-ce pas là la parole, la bonne nouvelle tant attendue? Réjouissez-vous donc dans le Seigneur. Après avoir fort longtemps élevé vos cris vers le Seigneur, après avoir dédié le Grand Congo à Jésus, qu'il soit roi, voici maintenant vos prières exaucées. Voici maintenant arrivé l'établissement du roi oint, sans aucun effort d'homme, sans campagne électorale, sans dépense d'aucun sou, mais par la souveraineté et la force de Dieu seul et le Tout-Puissant. Le royaume de Dieu ne sera jamais, jamais, jamais renversé par aucune puissance qui soit.
quiconque osera tenter le Seigneur sera frappé de mort, comme dit l'Apocalypse. Il ne faut pas oublier que c'est aussi le jugement. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu vous bénisse. Je suis Joseph.